Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui parlera d'un sujet un peu ignoré dans l'univers de Kingdom Hearts, alors que, ô combien important, il s'agit des domaines et des mondes dans Kingdom Hearts. Les domaines peuvent aussi se dire royaumes dans la version française, donc un peu en fonction de comment vous préférez les appeler, puisque les deux appellations coexistent dans les jeux, mais par mesure de facilité pour la vidéo, j'ai choisi de toujours garder la même appellation, donc j'ai choisi le concept domaine, mais sachez juste que voilà, il est parfaitement interchangeable avec le concept de royaume. Sans plus attendre, commençons la vidéo. Alors, la première chose à savoir lorsque l'on parle de domaine ou de royaume dans Kingdom Hearts, c'est qu'il s'agit en réalité d'un ensemble de mondes. Je m'explique. Dans l'univers de Kingdom Hearts, il existe une multitude de mondes. Donc par exemple, pour en citer quelques-uns, il y a la ville de Traverse, les îles du Destin, Agrabah, la cité du Crépuscule, Atlantica, et blablabla, il y en a plein. Et il n'existe aucune interaction entre les mondes vu qu'ils sont séparés par des barrières invisibles. C'est-à-dire que les personnages liés à un certain monde ne connaissent rien en dehors des limites de ce monde et ne peuvent en échapper. Par exemple, Ariel étant lié à Atlantica, vous ne la verrez jamais assister à une pool party organisée par Madame Samovar dans la baignoire de Cendrillon avec l'ami raton laveur de Pocahontas. C'est juste pas possible, même si ce serait drôle. Chaque monde reste donc intègre, sans interférence extérieure. Chaque monde occupe une place qui lui est destinée dans l'océan des mondes, qui est le grand espace qui sépare chaque monde entre eux, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Et chaque monde de Kingdom Hearts est une étoile qui compose ce grand univers cosmique. Oh. Oh. Oh, look! A star's going out! Come on, let's hurry! Comme je le disais, les domaines ou royaumes sont des grands ensembles de mondes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même domaine, on va retrouver plusieurs mondes différents. Donc vous pouvez voir un domaine comme un gros groupement de mondes. Le domaine présente une affinité soit à la lumière, soit aux ténèbres. De cette manière, il existe deux domaines dans Kingdom Hearts. L'un qui est le domaine de la lumière, et l'autre qui est le domaine des ténèbres. Logique. Par exemple, tous les mondes Disney que l'on peut visiter dans l'histoire de Kingdom Hearts font tous partie du domaine de la lumière, tandis que les mondes comme la Marge Noire ou encore le monde qu'Aqua peut visiter dans l'épisode secret de Birth by Sleep Final Mix font partie du domaine des ténèbres. Mais jusqu'à présent, nous connaissons très peu de mondes qui sont issus naturellement du domaine des ténèbres. C'est principalement les mondes du domaine de la lumière que nous avons pu visiter. Toutefois, il existe des mondes qui ne font ni complètement partie du domaine de la lumière, ni complètement du domaine des ténèbres. À savoir, donc dans l'ordre du monde le plus proche de la lumière à gauche au monde le plus proche des ténèbres à droite, nous avons la ville de Traverse, la tour mystérieuse, la cité du crépuscule, le château Oblivion et Illusiopolis. Ces mondes évoluent dans un autre domaine appelé Entremonde, qui est un domaine à cheval entre celui de la lumière et des ténèbres. Les mondes qui font partie de cet entremonde font un peu part d'exception, car ils sont régis par des lois différentes du domaine de la lumière et des ténèbres. Donc, par exemple, la tour de Yensid reste peu longtemps au même endroit, donc elle bouge à l'intérieur même de l'espace de l'entremonde, et la ville de Traverse ne cesse de s'étendre et de se transformer. Cela explique pourquoi dans Dream Drop Distance, elle n'a pas le même aspect que dans le premier Kingdom Hearts. La structure de l'univers de Kingdom Hearts est loin d'être rigide, mais au contraire elle est même plutôt souple, vu que les mondes ne cessent de passer d'un domaine à l'autre. De fait, la structure des mondes est souple, et je vais tenter de vous le démontrer dans les minutes qui suivent. Au commencement de l'histoire, donc à l'époque de Ki, tous les mondes ne faisaient qu'un et baignaient dans la chaleur de la lumière. Ensuite survint la guerre des Keyblade qui plongea le monde entier dans les ténèbres. Mais la lumière, présente dans le cœur des enfants, permit à la lumière de survivre, créant ainsi les mondes avec lesquels nous sommes familiers aujourd'hui. Pour ainsi dire, c'est la guerre des Keyblade qui a jeté les bases de la structure de l'univers de Kingdom Hearts telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est à ce moment-là que furent créés les nombreux mondes de Kingdom Hearts, et par conséquent aussi les domaines de la lumière, des ténèbres et de l'entremonde.
À la fin de Birth by Sleep, la contrée du départ, après avoir été détruite par Xehanort, est corrompue par les ténèbres et passe dans le domaine des ténèbres. Cependant, grâce à l'action d'Aqua, la contrée du départ parvient à s'extirper du domaine des ténèbres et à revenir dans notre monde mais sous une nouvelle forme, celle du sinistre manoir Oblivion. Après qu'Aqua sombre elle-même dans le domaine des ténèbres, plusieurs mondes commencent à flancher et à succomber aux ténèbres vu que Maléfique met tout en œuvre pour retrouver les princesses de cœur en corrompant le cœur des mondes au pouvoir des ténèbres. Parmi ces mondes se trouvent entre autres le domaine enchanté, le palais des rêves, la forêt des nains, la terre des dragons, la terre des lions, le château de la bête, etc. etc. Dans Kingdom Hearts 1, l'aventure de Sora commence alors que son monde d'origine, les îles du destin, en sombrant dans le domaine des ténèbres, se retrouve piégé entre la lumière et les ténèbres. Accompagné par Donald et Dingo, son but est alors de verrouiller le cœur des mondes, toujours présents dans le domaine de la lumière, afin d'éviter que ceux-ci ne soient engloutis par les ténèbres. À l'issue de Kingdom Hearts 1, Sora parvint à verrouiller la porte des ténèbres et à sauver tous les mondes piégés dans le domaine des ténèbres. Ceux-ci recouvrent alors leur place d'origine dans le domaine de la lumière. Néanmoins, certains mondes n'ont jamais totalement recouvré leur état d'origine en revenant dans le domaine de la lumière. Une partie de ces mondes se sont retrouvés coincés quelque part entre la lumière et les ténèbres, rendant ces mondes partiellement restaurés. Ces parties de mondes qui n'ont pas réussi à réintégrer le domaine de la lumière sont les mondes endormis que nous pouvons visiter dans Dream Drop Distance. Donc à savoir, les îles du destin, la cité des cloches, le paradis des garnements, le pays des mousquetaires, la symphonie du sorcier, la grille et la ville de traverse. Les mondes endormis sont prisonniers dans un rêve sans fin et sont amenés à revivre perpétuellement les événements qui se sont produits juste avant qu'ils ne succombent aux ténèbres. Ainsi, tous les personnages que l'on rencontre dans ces mondes ne sont pas réels. Il s'agit simplement de projections oniriques que le monde produit se rappelant des habitants qui autrefois y habitaient. Ce sont seulement des rêves, les rêves d'un monde qui dort. C'est pour cette raison que lorsque nous rencontrons des personnages comme Mickey et Jiminy dans les mondes endormis, ils ne se souviennent absolument pas de nous. Car ces personnages, bon, ils ne sont même pas déjà réels à la base pour commencer, ne connaissaient ni Sora ni Riku avant que leur monde ne sombre aux ténèbres. Mais faites attention, gardez bien en tête que cette amnésie s'explique par le fait que les personnages Disney évoluent dans des mondes endormis. Les événements de Dream Drop Distance se produisent dans le présent et non pas dans le passé. Il ne s'agit pas ici d'un voyage dans le temps. Même lorsque Riku rencontre son alter ego dans une scène, il ne s'agit pas d'une version passée de lui-même. C'est la rencontre entre son lui réel et sa version rêve telle que le monde de Pinocchio se souvient de lui, avant qu'il ne sombre dans les ténèbres. A noter que les mondes endormis sont absolument hermétiques et sont encore plus inaccessibles que les autres mondes. Même les sans-cœurs ne peuvent y pénétrer. C'est pourquoi vous ne trouverez aucun sans-cœur dans les mondes endormis, mais des aval-rêves, qui sont des formes de ténèbres qui ont réussi à se développer au sein des mondes endormis. Les mondes endormis évoluent en parallèle des mondes de l'entremonde, mais ne sont pas accessibles via des méthodes classiques. Ainsi, afin de pouvoir pénétrer dans les mondes endormis, Sora et Riku ont dû voyager dans le temps grâce à l'aide de Maître Yensid juste avant que leur monde, donc les îles du destin, ne succombe aux ténèbres. De cette manière, ils ont su pénétrer dans les mondes endormis en verrouillant la première serrure endormie, celle des îles du destin. Je dois vous avouer quand même que cette partie sur les mondes endormis a substantiellement complexifié l'horizon de Kingdom Hearts, et personnellement j'ai eu besoin de tout un temps pour bien comprendre cette partie de l'histoire. Si vous avez des interrogations, je pense que c'est tout à fait légitime, vu que Square Enix a expliqué très peu de choses sur le sujet. Ils ont surtout laissé les joueurs chercher tout seuls les réponses à leurs questions, genre comme ils font d'habitude quoi, lol. Mais pour cette vidéo, voilà, j'ai vraiment essayé de vous simplifier au mieux tout ce que j'ai pu trouver sur le sujet, et même si je reconnais qu'il existe encore quelques zones d'ombre et des choses pas claires, j'espère quand même avoir pu vous éclairer sur certains aspects de l'histoire en tout cas, j'espère. Un autre point intéressant à soulever, c'est que le temps ne s'écoule pas de la même manière entre les différents domaines. Donc si nous prenons comme point de référence par exemple le temps des domaines de la lumière, qui serait alors notre temps normal, notre temps standard, en comparaison, le temps s'écoule plus lentement dans le domaine des ténèbres. C'est-à-dire par exemple qu'un jour dans le domaine de la lumière équivaudrait seulement à 1 heure dans le domaine des ténèbres, puisque le temps s'écoule beaucoup plus lentement. Cela expliquerait pourquoi alors, à la fin de Birth by Sleep Final Mix, on aperçoit Aqua rencontrant Ansem sur la marge noire avec exactement la même apparence avec laquelle on était familier dans Birth by Sleep. Alors que cette scène est quand même supposée se produire après les événements de Kingdom Hearts 2, donc c'est-à-dire 10 ans après les événements de Birth by Sleep. Aqua est absolument identique à l'Aqua que l'on connaît tous du temps de Birth by Sleep, elle n'a pas du tout âgé. Donc cela reviendrait à dire que même si cela fait 10 ans par rapport au point de vue du domaine de la lumière, qu'Aqua a disparu dans le domaine des ténèbres, cela ne veut pas forcément dire qu'elle a effectivement passé 10 ans de son point de vue dans le domaine des ténèbres, puisque justement elle évolue dans ce domaine qui a un temps différent. Le fait que le temps s'écoule différemment dans le domaine des ténèbres a été confirmé par Nomura dans une interview qu'il a donnée. Donc à la question
Aqua sera-t-elle le personnage principal dans le Royaume des Ténèbres pour Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep? L'histoire abordera-t-elle ce qui s'est passé durant les 10 ans qui se sont écoulés? Nomura va répondre: c'est exact. Aqua est le personnage principal, donc l'histoire la suivra à travers le Royaume des Ténèbres. Cependant, le temps s'écoule différemment dans ce royaume, donc ce n'est pas simplement 10 ans qui se sont écoulés. Le début de l'histoire se passe après l'épisode secret de Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix, mais puisque la fin de l'histoire est synonyme de spoiler, je ne peux pas en parler. Et dans la démo de Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2, on peut aussi apercevoir que le temps est complètement détraqué au sein même du domaine des ténèbres. Par exemple, lorsque Aqua glisse dans le trailer le long de la corniche, on peut voir des débris de rues et de bâtiments immobilisés en l'air, complètement statiques. Et sur la place de la fontaine, on peut voir aussi que l'eau de la fontaine ne coule pas du tout. L'eau est absolument figée. Aqua confirme elle-même dans une scène qu'il n'existe pas d'autre mesure de temps dans ce monde que l'horloge du château des rêves. Et pour réparer le pont brisé, elle doit manipuler le temps du lieu en rassemblant les rouages de l'horloge. Pour pousser la chose encore plus loin, j'ai le soupçon que le temps dans les mondes endormis aussi ne fonctionne pas comme le temps du domaine de la lumière. Ceci n'est qu'une spéculation de ma part, mais je pense que les temps, en comparaison du domaine de la lumière bien évidemment, s'écouleraient plus vite dans les mondes endormis. Donc si un jour passe dans le domaine de la lumière, cela équivaudrait à peut-être 10 jours dans les mondes endormis. Ceci n'est qu'une hypothèse de ma part, ainsi que d'autres personnes sur internet, mais cela expliquerait comment Sora et Riku sont capables de visiter 7 mondes différents dans un laps de temps qui a l'air tellement court par rapport aux discussions que les personnages ont dans la tour de Yensid, qui se trouve dans le domaine de la lumière. On a l'impression qu'ils suivent la progression de Sora et Riku de manière tellement lente par rapport à ce que eux parviennent à accomplir dans les mondes endormis super vite. Ils arrivent à voyager dans 7 mondes, à verrouiller les 7 serrures endormies et tout, c'est assez rapide. Mais ceci ne reste qu'une supposition de ma part, ça n'a pas été confirmé par Square Enix. Et voilà, pour conclure la vidéo, je dirais qu'officiellement, il existe 3 domaines. Le domaine de la lumière, celui des ténèbres et celui de l'entre-monde. Chaque domaine, comme on l'a vu, comprend un certain nombre de mondes, qui est susceptible de changer en fonction de l'avancement de l'histoire. Même si sur internet de nombreux fans font mention d'un 4e domaine, qui est celui du sommeil pour parler des mondes endormis, faites attention. Faites attention car il ne s'agit pas d'un concept officiel. Aucun jeu, ni Square Enix n'a jamais fait mention du royaume ou du domaine du sommeil en tant que tel, ils ont toujours fait allusion aux mondes endormis. Dans mes précédentes vidéos, je reconnais avoir fait l'erreur, et je voulais justement porter votre attention sur ce fait, même si le concept de domaine du sommeil reste assez cohérent et reste assez facile avec l'univers de Kingdom Hearts. Un autre point d'interrogation subsiste avec le dernier jeu en date de Kingdom Hearts, c'est-à-dire Kingdom Hearts Key, où il est fait mention du domaine Unchained Key. S'agirait-il là d'un nouveau domaine introduit dans l'univers de Kingdom Hearts? Personnellement, j'en doute très fort, je pense pas, et je fournis même quelques éléments de réponse à cette question dans ma précédente vidéo Kingdom Hearts Key, résumé et commentaire partie 2. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille fortement d'aller la voir. Juste cliquez sur le lien qui apparaît en haut à gauche de cette vidéo. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo explicative, et j'espère vous retrouver prochainement pour de nouvelles vidéos. À très bientôt!